Il faut savoir que à l'époque de mon enfance, au 13 rue Bastide, il n'y avait pas de sonnette électrique comme aujourd'hui. C'était des martelets de bronze qui étaient fixés au centre des portes et qui permettaient, selon le nombre de coups portés, de prévenir les locataires de la venue de quelqu'un ou même du facteur d'un courrier. Voilà, on frappait un coup pour le premier étage, deux coups pour le deuxième, ainsi de suite. Voilà, des choses qui ont bien changé depuis. Et je pense aussi que cette pratique était aussi répandue dans toute la Méditerranée. Il me semble qu'en Italie, c'était la même chose, l'Espagne. Et ces bronzes, ces martelets de bronze, bon, certains étaient plutôt rudimentaires, mais d'autres étaient très ouvragés selon, je dirais, euh, la qualité de l'immeuble. S'il était plus ou moins, je dirais, travaillé, il y avait même des pièces d'orfèvrerie, je dirais, niveau beaux-arts. Hein. C'était vraiment des choses très ouvragées. Très belles à voir d'ailleurs. De nombreux collectionneurs, même aujourd'hui, les recherchent et les achètent pour les préserver. Voilà, de l'usure du temps, comme on dit. Eh bien, les voisins, ils profitaient de l'exiguïté de deux immeubles dans l'arrière-cour pour échanger de la nourriture, des courses de temps en temps, une mémé qui ne pouvait pas se déplacer, quelqu'un de malade, tout ça. Eh bien, on faisait circuler tout simplement les provisions ou les médicaments dans des petits paniers qui étaient reliés à des cordages à l'intérieur de l'arrière-cour. L'arrière-cour où souvent pendait le linge, séchait le linge sur des cordes qui étaient fixées sur une sorte de mât, le plus souvent un balai, qui était trop usé pour s'il y avait à quoi que ce soit, on le sciait, on faisait un trou le long du mur sous la margelle de la fenêtre, au burin, et on enfichait le balai dans ce trou, et on tissait des cordages en triangle, au, comment on appelle ça, aux pièces de métal qui retiennent les volets pour éviter qu'ils claquent quand il y a du vent. Voilà. Et c'était souvent le cas à Toulon d'ailleurs. Si on regardait bien les ruelles, il y avait souvent ces manches à balai plantées sous les fenêtres avec le cordage et le linge qui pendait à sécher. Voilà. Une petite anecdote du Toulon d'autrefois. Il y avait aussi les devantures des bouchers, des charcutiers, des tripiers aussi. Je me souviens notamment d'un tripier. Euh, il n'était pas loin de la poissonnerie. Je me souviens plus du nom de la rue. Mais à l'occasion des fêtes de Noël, notamment, tous ces artisans hein, présentaient leur pièce maîtresse, je dirais, leur savoir-faire en construisant des châteaux, des maisons, des villages même, en Saint-Doux, hein, ou voilà, en matière utilisée par ces artisans, et montrer leur savoir-faire aussi, ce petit côté artistique, je dirais, dans les vieilles rues de Toulon. C'était la même chose pour les pâtissiers, les boulangers, chacun montrait le savoir-faire. Voilà, je me souviens plus trop des noms de ces artisans, mais ça m'avait frappé quand j'étais tout jeune. Hein. Voilà, ça m'a tiré. Bon, il y a beaucoup de gens qui admiraient ce savoir-faire, chose qui a disparu aujourd'hui. Hein, maintenant, supermarché, emballage, cellophane. Bon, c'est bien fini tout ça. C'est bien dommage. Il y avait aussi
sur le haut du cours Lafayette, une petite baraque nommée Chichi Frégie. Bon, c'était importé de l'Italie, hein. Je connaissais bien, eh bien, la patronne, qui s'appelait Guglielmi, qui fabriquait ces sortes de churros, hein, comme on appelait ça maintenant. Ils étaient beaucoup plus volumineux, hein, le boudin était beaucoup plus gros, et trempé dans du sucre, voilà, coupé en morceaux de 10-20 cm selon. À la sortie de l'école, souvent les écoliers venaient se rassasier avec cette sorte de pâtisserie là, qui était frite, hein. Bon, les Coulonnais la connaissent bien, les Toulonnais. Et moi, je connaissais le fils de, il s'appelait Guglielmi, il était dans ma classe d'ailleurs. Il a fait le collège avec moi et je crois qu'il a repris l'affaire et après, il a monté, je crois, un petit restaurant près du port de Toulon. Bon, j'ai perdu la trace depuis, hein. Voilà, il y avait lui et puis il y avait notre élève qui s'appelait Vandelli. Je crois Patrick Vandelli, qui est devenu avocat, si je me souviens bien. Il avait fait des études de droit, il était doué. Il avait bien progressé et voilà, nous étions tous les trois au niveau du collège, on s'était inscrit au basket d'abord. Voilà, dans un club de basket et après dans un club de handball. Voilà, nous avons fait ces sports tous les trois. Voilà, c'est du vieux souvenir, hein. Bon, après le collège, j'avais bifurqué vers le cyclisme. Bon, ça, je l'ai fait dans une vidéo précédente, la fameuse voiture balai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.